is Les Sondiers, we are at NAMM 2019. Non mais attends, on est en français là, c'est bon. Salut Pascal. Salut. Je suis au stand jouet au NAMM en Californie. Jet lag, ouais, c'est génial. Donc Pascal, tu es le patron de cette merveilleuse entreprise qui s'appelle Jouet. Ouais, c'est ça. Et tu es donc le concepteur de ce merveilleux appareil. Oui, je suis le gars qui a eu l'idée à la base, et après on est plusieurs quand même à travailler sur le projet parce que ça se fait pas tout seul. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jouet, ce que ça fait, comment ça marche, tout ça? Ouais, volontiers. Alors en fait, aujourd'hui Jouet, c'est un contrôleur MIDI, d'accord. Donc c'est un équipement qui se branche sur un ordinateur ou sur une tablette, voilà. Et donc l'idée c'est de venir piloter donc des softs qui font du son. Mais au lieu de les piloter avec l'habituel clavier avec des touches noires et blanches qui a 400 ans, voilà, moi je suis pianiste, hein, donc j'ai rien contre ça, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller chercher plus d'expressivité souvent dans le jeu, et surtout des nouveaux moyens d'expression. Quand on voit la palette sonore qu'offrent les softs de musique, on a envie, enfin moi en tout cas j'ai envie d'aller explorer ces sons de manière différente. Et d'aller rajouter, ouais, je sais pas, moi dans mon idée un peu folle, il y a de la matière molle dans laquelle on peut rentrer, on manipule les sons. La matière molle. Ouais, il faut que ce soit organique, quoi. D'accord. Ça doit être organique et. Ok. Et alors, du coup, comment t'es venu à l'idée de faire un truc comme ça? Alors, si on peut s'approcher un petit peu, pourquoi ce format? Pourquoi ce look c'est rigolo ça quand même. Ouais. Alors ouais, il y a plusieurs choses là-dedans au niveau de ce que j'avais envie de faire. Premier truc, j'avais envie de faire un truc super portable. Parce que aujourd'hui on a tous nos phones dans la poche, on a toujours soit une tablette, soit un laptop ou un truc. Et finalement les musiciens nomades, voilà, on revient au côté instantané. Ouais, voilà, et on peut faire ça un peu n'importe où. Et j'adore cette idée de pouvoir, un jour tu es à la plage, tu as envie de faire un petit riff, le lendemain tu pars à la montagne, voilà. Et donc je me dis c'est bien d'avoir un instrument super portable sur lequel tu peux t'exprimer assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est petit, il n'est pas très grand, mais il est super portable. Et par contre, on peut vraiment, en fait c'est un multi-contrôleur MIDI. Parce qu'il y a plein d'interfaces différentes, on les appelle les modules, on peut les interchanger. Et donc on peut passer d'un clavier à une guitare, une batterie, à un gestionnaire d'effets. Et l'idée c'est d'avoir tout ça dans ton sac à dos. Voilà. Donc en fait tu as une base là comme ça, car en plus ça va, tu t'es fait plaisir, c'est pas un truc trop moche. Non, alors l'esthétique pour moi c'est hyper important. Et je pense que un contrôleur MIDI jusqu'à présent ça ressemble à ça. C'est pas de mauvaise pub, hein, mais c'est quelque chose qui est... Le contrôleur MIDI aujourd'hui c'est un accessoire pour le musicien. Et moi je pense que les contrôleurs MIDI, moi ce que j'ai envie de faire c'est un instrument MIDI. D'accord. C'est pas pareil, c'est pas la même intention. Un instrument, on s'y attache, on va s'améliorer avec lui, on va gagner on va vraiment apprendre à jouer de la musique et à s'exprimer au travers de son instrument. D'accord, Donc moi ce que j'essaie de faire c'est un instrument MIDI, donc un instrument digital qui permet d'aller chercher plus d'expressivité et mettre de soi dans ce qu'on joue, quoi. Et la première chose, quand on achète un instrument, tous les gens qui font de l'instrument traditionnel le savent, tu mets un peu d'argent dedans, c'est vrai, mais putain, t'es trop content de l'avoir acheté ta guitare, quoi. Voilà. C'est vrai. Et tu la gardes toute ta vie. Ouais. Voilà. Ok. Donc il y a ça à l'intérieur du jouet, c'est un contrôleur MIDI sur le papier, mais on l'a développé comme un instrument avec des matériaux nobles. C'est du vrai bois d'arbre. Super. Voilà. Pour la petite histoire, il vient de forêts gérées durablement françaises, donc on a fait attention à tout ça. L'électronique à l'intérieur, la carte, elle est fabriquée en France, elle a une durée de vie super longue. On est vraiment dans l'esthétique et vraiment dans l'ADN d'un instrument de musique que tu gardes toute ta vie. Voilà. D'accord. C'est ça donc ça c'est la première base. Et après, sous ce côté un peu sérieux, instrument de musique et tout, moi j'avais envie de faire un truc fun aussi, parce que dans la musique électronique, je trouve qu'il y a, dans les interfaces qui sont proposées, c'est noir, et des pads de couleurs avec des lumières. Ouais. On est d'accord? C'est comme ça, ces jours-ci, c'est vrai. Comme ça. Et moi j'avais envie de mettre plein de couleurs pour dire non les gars, la musique c'est joyeux, en fait on peut aussi vraiment s'amuser, il y a un côté plaisir. Voilà. Il y a un côté plaisir dans l'interface. Et donc c'est pour ça qu'on trouve plein de modules avec des couleurs différentes. Bon, c'est un peu lâché, hein, mais voilà, mais l'idée c'est d'aller mettre de la joie et d'aller mettre du plaisir instantané dans le jeu, quoi. D'accord, c'est réussi, voilà. Je trouve. Hein, voilà. Et donc
le côté couleur un peu provocateur, le nom est aussi très provocateur, jouer. C'est pas un jouet au sens jouer pour gamin, c'est jouer de la musique quoi. Lâchez-vous, jouer. Voilà, faire de la musique en live quoi. Voilà. Bah, moi je l'ai testé personnellement, donc, et je peux vous dire qu'on est loin d'un jouet, très clairement. Voilà, mais ça c'est la notion derrière d'instrument de musique qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Alors on comprend qu'il y a un instrument un peu noble qui a été fabriqué, mais voilà, tant qu'on n'a pas mis les doigts dessus, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire. Exactement. Enfin, je dis ça, c'est pas moi de dire. J'abonde. Alors juste, on a le contrôleur, la base, comment t'appelles ça là? On l'appelle la board. D'accord. En français, on pourrait dire la console. La console, ouais. Voilà. Qui est faite donc de bois et de métal et qui est équipée d'un capteur polyphonique sensible à la pression. D'accord. C'est tout. Un grand trackpad polyphonique sensible à la pression. Avec ça, on a plein de petits modules en silicone qui permettent de transformer donc, cette console, cette board, en ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Exemple, sur celui-ci, je l'ai équipé d'un petit pad, comme celui-là, et d'un autre instrument à côté, une autre interface qui ressemble plutôt à des cordes de guitare. Donc là, j'ai une batterie, d'accord, c'est sensible à la vélocité, etc. Et puis à côté, tu t'en sers beaucoup mieux que moi. bah, en fait, ça fait un petit peu de temps que je travaille dessus. Ah, d'accord. C'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on apprend à en jouer. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on peut y aller, c'est facile de taper dessus, il n'y a pas besoin d'être un musicien averti. Mais par contre, on peut vraiment apprendre à en jouer. Et effectivement, quand on joue de ce module-là, on peut vraiment aller chercher l'expressivité. Il y a quelque chose de très, très personnel. Ouais. Et on a des vibratos. Alors, on est loin d'un instrument 0-1 quoi. Ouais. Voilà, c'est l'idée derrière tout ça, c'est d'amener de la nuance. Ouais. Voilà. C'est l'accès à la nuance, on appelle ça l'expressivité, etc. Moi, il y a un mot en français que j'adore, c'est la musicalité. Voilà. Ouais, ok, je comprends. Donc c'est ça qu'on essaie d'aller chercher avec ce nouveau contrôleur MIDI. Donc c'est un contrôleur MIDI parce qu'on est dans cette catégorie-là, ça se branche en USB sur un ordinateur. Mais l'intention, c'est d'avoir accès à toute la nuance et toute la palette que peut avoir un instrument de musique. D'accord, alors si j'ai aussi bien compris comment ça fonctionne, tu peux aussi, grâce au logiciel qui est fourni, configurer tes différents modules pour aller faire à peu près ce que tu veux en fait. Voilà, alors c'est-à-dire que quand on prend le jouet par défaut, chaque module a déjà une configuration MIDI appropriée qui est stockée dans le module. Ça, les gens ne comprennent pas forcément tout de suite parce que ça paraît pas naturel, mais là-dedans, il y a une petite mémoire. Voilà. C'était pas que du silicone. C'est pas que du silicone, il y a un petit chip RFID qui stocke de l'information. Et c'est lui qui nous permet aussi ici de reconnaître le module quand je le pose. Voilà. Donc c'est ce qui fait que ici j'ai ma batterie, mais j'enlève ces deux modules, je mets celui-ci à la place et instantanément je change d'instrument. Et il a changé d'instrument, il a changé de piste, il a changé de canal MIDI, il a tout changé, il a tout reconnu par défaut. Exactement, tout est fait tout seul. Donc ça a un côté un peu magique comme ça, mais ça permet vraiment d'être dans la musique, d'être dans le jeu musical quoi. Voilà. Moi, super. Voilà, je suis pianiste et guitariste par exemple, quand je prends ma gratte, je joue quoi. Ouais, quand tu prends ta gratte, tu ouvres pas, tu vas pas la configurer. C'est ça. Donc la configuration, moi j'ai horreur de ça quoi. Donc j'essaie de faire des trucs pour qu'on soit dans le. Moi j'ai une idée qui passe par la tête, j'ai envie de le faire maintenant. Bien sûr. Voilà. Ok. Et donc tu as, donc ça c'est chouette. Alors on va publier un test parce qu'on a. Pascal a été assez sympa pour nous prêter un jouet pendant quelques jours, semaines, mois. Ouais, je sais plus. Et donc tu as un nouveau module qui s'appelle le grand clavier, c'est ça? Alors le grand clavier c'est pareil, c'est une espèce de jeu de mots assez rigolo, mais en fait il est tout petit, il est là. Mais en fait c'est un peu... pourquoi grand clavier? Parce qu'en fait, déjà il y a 25 touches, mais surtout on peut aller chercher toutes les nuances entre les notes. C'est-à-dire que normalement un clavier c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol et puis avec les notes altérées. Et là on peut aller chercher le quart de ton, le huitième de ton au milieu de la note. Et donc en fait on a une palette, on a accès vraiment comme sur un violon finalement. On peut accéder à toutes les nuances entre les notes. Voilà. Donc ça amène vraiment une sensibilité de jeu qui est très, très, très importante. D'accord.
Alors du coup c'est bien et en même temps c'est un peu risqué pour les gens qui sont pas... Alors ouais, c'est complètement vrai. Et la difficulté c'est effectivement, moi j'aime bien jouer juste aussi. Donc l'avantage du clavier c'est qu'on joue juste. Ouais. Alors, mais on a développé du soft, on a passé beaucoup de temps là-dessus pour qu'en fait on joue tout le temps juste. Et il y a vraiment qu'au bout d'un moment quand on commence à bouger qu'on peut aller chercher les entrenotes. Ah d'accord. Voilà. Donc on va se retrouver à un jeu très proche d'un clavier traditionnel, mais dès qu'on va bouger le doigt, on part dans un truc avec des glides un peu à la guitare. D'accord. Moi, je peux faire un petit. Bah oui, vas-y. Donc là, je joue. D'accord, je joue comme ça un clavier juste. normal. Ça a l'air juste. Et là. Donc c'est super sympa parce que d'un seul coup. Donc on a quelque chose de très expressif et on peut vraiment aller chercher la nuance. Hier on a un pianiste qui est passé et il a touché le truc, j'ai mis la vidéo tout à l'heure sur Facebook. Il tape un solo tout de suite. Et il y a vraiment, le geste est très naturel quoi. Ce geste de glissando, on le fait sur la partie basse du clavier et ça c'est vraiment très naturel quoi. Super. Bon bah écoute, tout ça est hyper intéressant. En termes de prix, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu combien ça coûte? Oui, bien sûr. Alors évidemment, tout ce produit-là, vous avez compris, la board, donc la console, c'est vraiment, j'ai envie de dire, toute l'intelligence et le système est là. Et puis il y a une dimension aussi derrière où on essaie de faire du développement durable sur nos produits. Donc on n'est pas là pour revendre un jouet à la même personne tous les 2 ans parce qu'il est trop vieux ou qu'il est cassé ou que machin. La board elle-même, elle coûte 399 €. D'accord, ouais. C'est son prix. Et après, par contre, l'idée, c'est d'en faire un instrument qui puisse être super évolutif. On a plein d'idées dans la tête sur des modules. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 sur la table. On en a déjà 9 au catalogue. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Et les petits modules, un comme ça, il coûte 19 €. Celui-là, il coûte 29 et le grand 39. Donc une fois qu'on a acheté la board, on peut vraiment aller s'équiper avec des nouveaux modules. Il y a plein de trucs assez délirants qui vont arriver pour aller chercher justement d'autres modes de jeu sur d'autres types de sons et tout ça. Voilà. J'ai vu que sur le site tu vendais des packs en bundle aussi, c'est ça? Ouais, il y a aussi un bundle pour commencer. On a un bundle essentiel, on l'appelle le jeu essentiel qui est à 479. Où il y a 479, il y a la board, il y a les modules. Board et 5 modules. Voilà. D'accord, c'est super. Et un truc supplémentaire que je voulais dire, c'est que c'est la première fois qu'on le fait, mais sur ce module là qu'on a sorti au mois de décembre, il y a un soundpack qui est livré avec. De chez UVI, c'est pour ça qu'on est aussi sur le stand de UVI aujourd'hui. Donc UVI c'est une boîte française qui fait des soundpacks, des sons de malades. On les connaît bien. Voilà. Et en fait on fait un partenariat avec eux pour que quand on achète un jouet et qu'on achète ce clavier là, le son que j'étais en train de jouer là un peu funky, il est livré avec, clé en main. Donc j'ai rien à faire, je pose mon module, j'installe le soft et j'ai tous les mappings qui sont faits. Je peux changer les sons, il y a quelques presets qui sont là. Celui-là. Voilà. On a un truc vraiment super expressif, avec plein de sons déjà mappés. Donc c'est vraiment hyper simple d'en jouer quoi. Excellent. Mais je te remercie Pascal. Merci à toi. On te souhaite évidemment beaucoup de succès dans ce projet joué et que tu en vendes plein. Merci. En attendant, on va vous souhaiter une excellente fin de journée, une bonne vaisselle, un bon jogging, un bon ce que vous voulez, peu importe en fait. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettez plein de likes partout et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Salut.